Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au mode de scrutin municipal. Donc pour terminer, je vais évoquer la prime majoritaire. Et oui, la fameuse prime majoritaire, qui veut que dans les villes de plus de 1000 habitants, la liste arrivée en tête va automatiquement recevoir 50% des sièges. Peu importe son score, elle reçoit d'emblée la moitié, ce qui lui garantit de pouvoir faire à peu près ce qu'elle veut pendant 6 ans. Alors, la question est très simple. Pourquoi? Pourquoi utilisons-nous ce système assez bizarre quand même? Alors, tous ceux qui sont habitués à ce système vont me dire ben, c'est comme ça et pas autrement, hein, et en plus il y a plein d'autres pays qui font comme nous. Non, on est les seuls à faire ça. Ce concept de prime majoritaire, il n'y a que chez nous. Aux États-Unis par exemple, certes, ils ont un système presque encore plus violent, mais qui au moins est clair. Celui qui est en tête gagne le siège. Nous, on a donc un système mixte assez bizarre, qui compense donc une faiblesse dans les urnes par des sièges en plus au moment de la répartition. Ça m'interroge, parce que ça veut donc dire qu'une liste qui, par exemple, aura fait 40%, pourra faire ce qu'elle veut pendant 6 ans, et donc potentiellement aller contre la volonté de 60% des électeurs. Dans les faits, ça se produit peu, parce que les personnes élues sont dans l'immense majorité des cas des personnes responsables, raisonnables, et qui réfléchissent un tout petit peu avant de proposer des choses pouvant gêner la population. Mais quand même, là on parle bien du principe démocratique à qui on tord le bras. Alors, on le tord de la même manière à d'autres niveaux, notamment au niveau parlementaire. Donc ceux qui ne veulent pas du système proportionnel au niveau parlementaire vont nous expliquer qu'on a besoin de stabilité pour conduire les affaires de la nation. Ouais, alors oui, on est dans une relative stabilité parlementaire pendant 5 ans, sauf que 5 ans après, on change de majorité et la nouvelle majorité va vouloir tout changer. Va vouloir revoter plein de lois qui auront déjà été votées, mais en voulant modifier des virgules, des trucs, des machins. C'est pas ce que j'appelle la stabilité, hein, quand les lois changent grosso modo tous les 5 ans. Et on peut se demander si notre pays est dans un état de stabilité. On a quand même eu beaucoup de troubles sociaux durant ces 3 premières années de quinquennat, et ça a été le cas déjà la fois précédente et encore le quinquennat d'avant. Donc on peut vraiment se poser la question, est-ce que notre mode de scrutin pour les législatives nous permet d'avoir une véritable stabilité, d'instaurer une véritable stabilité? Eh bien la question se pose aussi au niveau municipal. Certes, les enjeux sont moins importants, mais qu'est-ce qui empêcherait à plusieurs listes n'ayant pas obtenu individuellement une majorité absolue, de se mettre d'accord sur un programme pour gouverner la commune pendant 6 ans. Imaginons par exemple dans une ville avec 4 listes au second tour, il y en a une qui fait 35%, l'autre 20%, et les deux autres se partagent le reste. Et bien, qu'est-ce qui empêcherait ces deux listes-là de se mettre d'accord pour donc 35 plus 20, 55, pour avoir donc une légitimité bien plus grande pour pouvoir conduire les affaires de la commune. Alors ça, évidemment, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais pourtant, cela me semblerait une évolution extrêmement positive. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à réagir en commentaire, et à bientôt pour de nouvelles réflexions sur notre démocratie et nos systèmes économiques.